Hello hello! Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes locks parce que je vais faire mon shampoing et qui dit shampoing dit bain d'huile parce que je crois que c'est à ce moment-là seulement que je peux prendre soin de mes locks. C'est vrai que parfois au quotidien c'est pas évident de les hydrater, de les vaporiser, etc. Donc quand je fais des soins, j'en profite pour mettre beaucoup d'hydratation et d'huile dans mes locks. Bien entendu, comme d'habitude, avant tout bain d'huile, je vaporise mes locks pour qu'elles soient bien humidifiées, pour pas que lorsque je vais mettre mon casque chauffant, ça puisse les abîmer. Donc là, j'ai utilisé le vaporisateur de la marque VTL Products avec qui j'ai un partenariat. Donc c'est une marque spécialisée pour les locks et ils m'ont envoyé 2 produits pour que je puisse les tester. Ensuite, j'applique l'huile juste au niveau de mes racines. J'aime pas en mettre sur les longueurs de mes locks parce que j'ai l'impression que ça les alourdit. Je sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas cette sensation là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un bain décapant parce que je n'en ai pas fait cette année. Je vous mettrai les références du bain décapant que j'avais filmé la dernière fois que j'en avais fait. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et je sens bien que mes locks sont super lourdes. Après avoir massé mon cuir chevelu, j'enveloppe le tout avec un film étirable et je passe mes locks sous le casque chauffant. Ce casque là, je l'ai acheté sur Shein. Jusqu'à maintenant, il me tient toujours, donc ça va. Je le raccorde à mon sèche-cheveux et le tour est joué. Je laisse poser environ une trentaine de minutes le temps d'un épisode Netflix. C'est juste pour que les huiles pénètrent bien au fond de mon cuir chevelu. Une fois ce laps de temps écoulé, je passe au shampoing. Donc première étape, je rince mes locks pour enlever l'excédent d'huile. En vrai, je suis quelqu'un de plutôt radin, donc si je peux économiser du shampoing, je le fais. Donc la première étape, c'est toujours rincer à l'eau pour enlever un maximum de choses, de résidus, d'huile, etc. Et ensuite, je prends mon shampoing. Donc là, c'est un shampoing de la marque Proverbe, donc avec qui j'ai eu aussi un partenariat. Donc c'est une marque que j'affectionne beaucoup parce que c'est quelqu'un de chez nous, c'est fait localement, donc avec des produits naturels en plus, donc tout ce que j'aime. Donc je frotte bien mon cuir chevelu. Donc là, j'en suis à mon deuxième nettoyage au shampoing. Le premier, j'avais juste fait les racines et là, je m'attaque un petit peu aux longueurs pour les nettoyer aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime tellement quand mes cheveux sont avec des shampoings qui moussent. Et le fait d'avoir des locks, j'ai l'impression que la mousse ne se fait pas comme quand j'avais mes cheveux. Donc bon, c'est un peu plus compliqué de tout faire mousser, mais ça va. Je frotte et je fais un dernier rinçage avant de passer à mon troisième shampoing. Donc pour le troisième shampouinage, j'utilise le shampoing aux orties de la marque Calia. J'ai découvert ce produit dans une box que j'avais acheté, donc il y avait tout un tas de produits à découvrir. Et du coup, je l'utilise parce que je l'ai acheté. Mais c'est vrai que je suis pas trop fan. J'ai l'impression qu'il assèche mes locks. Mais en tout cas, j'utilise toujours en dernier pour ce côté asséchant. Pour vraiment être sûr qu'il n'y a plus d'huile dans mes cheveux. En fait, voilà. C'est juste pour ça que j'utilise en shampoing final. Et c'est vrai que mine de rien, il mousse pas mal, donc c'est assez sympathique de l'utiliser pour la fin. Bref, après avoir fait mumuse avec la mousse, je fais un dernier rinçage de mes locks et je les essore. Franchement, je crois que c'est l'étape la plus importante parce que je déteste avoir des locks mouillés. C'est juste super désagréable. Les odeurs après, si ça reste mouillé et que ça sèche mal, c'est horrible. Donc je les essore vraiment au maximum pour que je n'ai pas à les sécher trop par la suite. Ensuite, je les enroule soit dans une serviette, soit dans un t-shirt pour ne pas qu'ils mouillent mon dos. En fait, je préfère les sécher à l'air libre quand je sors, mais sinon, je peux utiliser le sèche-cheveux pour les sécher, mais c'est vraiment pas efficace du tout. Franchement, vaut mieux les sécher à l'air libre, sortir, prendre le vent, mais voilà.
Moi, je n'aime pas le sèche-cheveux. Et surtout, n'oubliez pas de les hydrater à la fin parce que vos locks seront toutes sèches. Donc, soit avec des huiles, soit avec les crèmes de votre choix. Franchement, à vous de voir selon ce que vos locks aiment. Donc voilà, c'est fini pour nous. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire si vous avez des questions à me poser. Et on se dit à bientôt!